Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au Sénégal, Adji Sarr, qui a porté plainte pour viol contre le chef de l'opposition Ousmane Sonko, a donné une interview. Elle y affirme notamment qu'elle souhaite la poursuite des procédures judiciaires. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN, les clubs français ont décidé de ne pas libérer leurs internationaux amenés à évoluer hors de l'UE en raison de la pandémie. Le Sénégal a décidé de réagir. Samia Suluhu Hassan a appelé ce vendredi la Tanzanie à l'unité après être devenue la première présidente du pays prenant la succession de John Magufuli. La mort de ce dernier, annoncée mercredi, reste entourée de mystère. Un nouveau point de l'actualité sur Sika. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. On ouvre cette édition par des nouvelles sportives. L'affaire fait grand bruit sur le continent africain. La Fédération sénégalaise de football a décidé de réagir. Elle a demandé à son homologue française d'intervenir pour que ses joueurs puissent participer au prochain match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, qualifiant de discriminatoire la décision des clubs français de ne pas libérer leurs internationaux amenés à évoluer hors de l'Union européenne en raison de la pandémie. Pour affronter le Congo le 26 mars à Brazzaville et les Swatini le 30 mars à Thiès, les Lions pourraient être privés de 12 joueurs évoluant en France sur les 26 convoqués, dont les Parisiens Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo et le Rémois Boulaye Dia, selon un courrier adressé jeudi par la Fédération sénégalaise de football à la Fédération française de football. Invoquant un risque de grave préjudice encouru, les instances du football sénégalais demandent à la Fédération française de bien vouloir prendre les mesures idoines en vue de la libération par les clubs professionnels français des joueurs convoqués régulièrement. Il nous semble opportun de mettre en exergue le caractère totalement discriminatoire de cette mesure au regard du règlement de la FIFA et de la législation européenne en matière d'égalité et de liberté contractuelle des travailleurs, indique la Fédération sénégalaise de football. En raison de la pandémie de Covid-19, la FIFA a assoupli ses règles de convocation des joueurs pour la prochaine trêve internationale, autorisant les clubs à retenir leurs footballeurs si une quarantaine est obligatoire au retour. En se fondant sur ce règlement, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont décidé de ne pas libérer leurs internationaux amenés à évoluer hors de l'Union européenne en mars, a annoncé mercredi la Ligue de football professionnel. Mais la Fédération sénégalaise estime qu'il n'est nullement établi que les clubs français aient essayé d'obtenir une dérogation prévue par les règles de la FIFA, ce qui aurait permis leur libération. Dans une interview diffusée sur plusieurs chaînes de télévision privées sénégalaises, Adji Sarr, qui a porté plainte pour viol contre le chef de l'opposition Ousmane Sonko et dont l'arrestation ultérieure a été suivie de violences meurtrières à Dakar, réitère ses accusations. Elle affirme qu'elle souhaite la poursuite des procédures judiciaires. Le conseil de l'opposant s'est aussi prononcé après cette sortie. Dans une interview diffusée sur plusieurs chaînes de télévision privées, Adji Sarr a dit avoir été contrainte par le chef de l'opposition Ousmane Sonko d'entretenir des relations sexuelles avec lui et menacée de représailles en cas de refus. La première fois, Ousmane Sonko m'a étranglée et m'a demandé de me coucher par terre en me menaçant avec des armes. Il disait que personne n'allait croire à cette histoire si je la raconte et que ma patronne n'allait jamais accepter de perdre un client comme lui. Durant l'interrogatoire, quand le gendarme Oumar Touré m'a demandé si j'étais enceinte ou pas, je lui ai explicitement dit que j'étais enceinte d'Ousmane Sonko. Fina, la gérante du salon de massage, a dit devant l'enquêteur qu'elle a pensé à Ousmane Sonko quand je lui ai annoncé ma grossesse et qu'elle n'était pas surprise de cette nouvelle. D'ailleurs, elle m'a proposé de prendre un café et du coca pour avorter. Café pour
Au-delà du viol, je défie Ousmane Sonko de jurer sur le Saint-Coran qu'il n'a jamais eu de rapport sexuel avec moi. Les gens parlent de viol répété, mais moi, je ne sais même plus le nombre de fois où nous avons eu de relations sexuelles. S'il le jure, je retire ma plainte. Début mars, le Sénégal a été le théâtre d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, de pillages et de saccages après l'arrestation d'Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle de 2019, et pressenti comme un des principaux candidats à celle de 2024. La défense de l'opposant a dit jeudi se concentrer sur la procédure judiciaire en cours contre le client plutôt que de répondre publiquement à l'intervention devant la télévision de celle qu'il accuse de viol. Sollicité, le parti de Sonko, le PASTEF, a également décliné tout commentaire via un porte-parole. Je l'annonçais en titre, Samia Suluhu Hassan a appelé vendredi la Tanzanie à l'unité après être devenue la première présidente du pays prenant la succession de John Pombe Magufuli. La mort de ce dernier, annoncée mercredi, reste entourée de mystères. Samia Suluhu Hassan, musulman de 61 ans originaire de l'archipel semi-autonome de Zanzibar, a prêté serment ce vendredi matin à Dar es Salaam. Elle doit rester au pouvoir jusqu'à la fin prévue du mandat de John Magufuli, soit 2025. Je peux assurer aux Tanzaniens que rien n'ira mal pendant cette période. Nous allons reprendre là où Magufuli s'est arrêté, a déclaré Hassan dans une brève allocution. Soyons patients et unissons-nous pour avancer, a-t-elle ajouté. Elle est l'une des deux femmes actuellement au pouvoir en Afrique, avec l'Éthiopienne Sahle-Work Zewde, dont les fonctions sont honorifiques. Je suis fière que Samia ait prêté serment en tant que présidente parce que nous les femmes en sommes capables. Actuellement, Samia va poursuivre les traces et les plans que le CCM a mis en place et ainsi elle fera avancer l'agenda. Je crois en Samia. En tant que femme, je suis triste que nous ayons perdu notre père John Magufuli, mais je suis reconnaissante d'avoir une femme à la tête de la République de Tanzanie, car je pense que notre père, qui nous a quittés, se préoccupait des moins privilégiés et maintenant, nous avons une femme qui comprend les besoins des femmes en Tanzanie. Elle prendra soin de nos intérêts et suivra les traces que notre père avait mises en place. Fidèle du parti Shamacha Mapinduzi, qui a gravi les échelons du pouvoir depuis 20 ans, Samia Suluhu Hassan avait annoncé mercredi soir la mort du président John Magufuli. Son principal opposant, Tundu Lissu, a assuré ce jeudi que selon ses propres sources, Magufuli est mort du coronavirus mercredi de la semaine dernière. Au Niger, une marche de l'opposition annoncée pour ce jour a été interdite. La manifestation devrait se tenir dans la capitale Niamey. Objectif, protester contre l'élection de Mohamed Bazoum, dauphin du parti au pouvoir à la présidentielle. Une décision de la ville de Niamey précise que la marche annoncée pour ce samedi est interdite pour risque de trouble à l'ordre public et pour des raisons d'urgence sanitaire liées à la pandémie du coronavirus. L'annonce le 23 février par la Commission électorale nationale indépendante de l'élection de Mohamed Bazoum, très proche du président sortant Mahamadou Issoufou, avec 53,7% des voix, a été contestée par son rival Mahaman Ousmane, qui a revendiqué sa victoire avec 50,3% des voix. La coalition de l'opposition CAP 2021 et ses alliés avaient appelé toutes les Nigériennes et tous les Nigériens à se lever comme un seul homme et se rassembler autour du président Mahaman Ousmane pour empêcher la confiscation de leur victoire. Peu après l'annonce par la CENI le 23 février des résultats provisoires donnant la victoire à Mohamed Bazoum, des manifestations avaient éclaté dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Niamey. Plusieurs pillages et destructions de biens publics et privés avaient été commis. Ces troubles se sont poursuivis pendant 2 jours, faisant 2 morts et plusieurs blessés selon les autorités. Plusieurs centaines de personnes avaient été arrêtées. La marche et le meeting de samedi avaient également pour objectif de réclamer la libération des opposants détenus. En Bolivie, plusieurs personnes se sont rassemblées devant le centre de détention de l'ancienne présidente Janine Agnès. Elle est incarcérée puisqu'accusée d'avoir mené un coup d'État contre l'ex-président Evo Morales. Sa fille et des manifestants demandent une assistance médicale pour l'ancienne présidente.
Ma mère est dans un état de santé délicat. Elle a de l'hypertension, elle souffre d'une pression artérielle élevée. Hier, nous sommes venus avec l'avocat qui a pu entrer et la voir et qui a dit qu'elle était en mauvaise santé. Ce que les avocats me disent, c'est que selon la loi du régime pénitentiaire, ils disent qu'ils peuvent couvrir les besoins d'urgence, mais pas les besoins de base. Plus d'un jour s'est écoulé et nous attendons toujours que ma mère soit assistée. C'est inhumain. Il menace la santé et la vie de ma mère. Selon la loi du régime pénitentiaire, chaque détenu dans la prison donne les numéros de ses proches et c'est leur obligation d'appeler un parent qui peut entrer pour la voir. Pour ma mère, ce n'est pas le cas. Je ne comprends pas pourquoi. Le seul intermédiaire est l'avocate. Elle seule a pu entrer aujourd'hui et ce matin et me dit que la santé de ma mère est très fragile, qu'elle est un peu stable, mais qu'elle est en très mauvais état, qu'elle a besoin d'une assistance médicale urgente. Et ce sera tout pour ce point de l'actualité sur SICA. Merci de l'avoir suivi. Restez informés à chaque instant sur SICA.